Je suis désolée, ce matin, je vous ai rendu un peu inconfortable. Je vais lire la Bible. « 1 Samuel chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 1. « 1 Samuel chapitre 24, je vais lire à partir du verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boues sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Je vais lire jusqu'au verset 8. Dans notre vie de la foi, nous avons beaucoup de choses précieuses mais aussi difficiles. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir où est Dieu. Dieu a établi Saül au roi. Et Dieu a commencé à utiliser Saül pour le rendre le roi. Un jour, Dieu a dit à Saül d'interdire de frapper par interdit tout ce qui était à Amalek. Alors, si Saül avait reçu la parole de Dieu, il devait agir de la même façon que le cœur de Dieu. Mais lorsque nous faisons le travail de Dieu, de temps en temps, nous ajoutons notre pensée. Maintenant, la différence entre David et Saül, c'est quoi? Saül, quand il a écouté la parole de Dieu, il a ajouté sa pensée. Au contraire, David avait la foi en Dieu.
Et David a écouté tel quel a été dit. Donc, un jour, Dieu a dit à Saül, va et frappe Amalek. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et donc, Saül est allé frapper les Amalécites, mais sa pensée est entrée. Mais cette brebis, elle est grasse et très jolie, mais vaut mieux qu'on la laisse vivante. Ah, ce bœuf, il est très beau, il est gras, mais mais je ne peux pas tuer ce bœuf. Et donc, quand Saül avait un tel cœur, décidément, cependant, Dieu ne m'a pas parlé ainsi. Il a dit de dévouer par interdit tout. Donc, Saül devait changer son cœur et frapper les bœufs, les brebis, tout. Mais dans le cœur de Saül, il y a un bien qui a agi. Les brebis petites qui ne peuvent pas bien conduire, il a tout tué et il a laissé les brebis grasses. Alors Dieu a dit, je regrette d'avoir établi roi Saül. Alors, autrement dit, ce qui est très important dans la vie de la foi, la base de la vie de la foi doit être la Bible. Alors, quand vous lisez la Bible, vous ne devez pas la lire avec les émotions, des sentiments. Mais lorsque nous travaillons selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu va travailler, c'est étonnant. Quand je suis sortie de l'armée, j'ai commencé par l'évangélisation aux enfants. En ce temps, à Daejeon, il y avait un magazine nommé La vie des saints et c'était le seul magazine. Et je suis allée à la maison d'édition de ce magazine et le secrétaire général était très proche à moi et il a dit « Ah, ça fait longtemps, comment tu es venu ici ?» Et j'ai dit « J'ai créé un groupe d'évangélisation pour l'école dimanche des enfants. Et je voudrais mettre ça en annonce. » Alors, ce secrétaire m'a expliqué en détail. Et donc, nous avons mis l'annonce dans ce magazine et il y a 25 églises qui nous avaient appelés pour l'école de dimanche dans leur église. Donc, nous étions très contents et nous avons fait encore une autre annonce. Et nous avons recruté des gens pour évangéliser ensemble pour le camp d'été et 25 personnes étaient venues. À l'époque, on n'avait qu'une maison et les hommes et femmes devaient rester ensemble et nous étions très inconfortables. Et en passant, nous avons vu une chambre vide, nous avons demandé est-ce que vous pouvez nous louer ça. Il a dit non. Et donc, nous avons prié et on n'avait pas en fait envie de partir, mais Dieu nous a donné le cœur d'y aller. Nous sommes allés et il nous avait vraiment loué la chambre. Et c'est comme ça, les sœurs, les femmes sont restées là et elles sont venues maintenant pour recevoir la formation après à l'église. Et donc, les 25 personnes sont venues ensemble. Nous avons préparé l'école de dimanche pour les enfants. Ils avaient reçu le salut, nous étions très contents. À l'époque, j'avais 23 ans.
우리 집회에 참석했던 그 우리 집회를 했던 교회가 너무 좋다고 제가 그때 이제 대표니까 나보고 집회를 해달라고. Donc, il y avait une église où nous avons fait le séminaire. Il a dit c'était très bien. Comme je suis le représentant, il m'a dit de venir encore. 나이가 23살이라 아무도 몰랐어요. Peut-être personne ne savait que j'avais 23 ans en ce temps. 그래서 5개의 교회에 가서 Donc, je suis allée dans 5 églises pour faire le séminaire. 여러 교회는 그 보은 장로 교회란데. Et parmi plusieurs églises, il y avait une qui était l'église presbytérienne Boone, après l'église méthodiste Chinchon, 이런 교회들 보은이런 et 3 autres comme ça dans ces églises émergentes. 이제 통역이 약간 좀 틀린 것 같아. 그냥 들으십시오. Il a mal interprété, je crois, mais veuillez l'écouter comme ça. 이제 그런 집회는 너무 좋았어요. Et donc, les séminaires étaient géniaux. 6년도에 결혼하고 Je me suis mariée en 1971. 착한 것이 Ma femme, elle est très gentille parce que 예쁜 딸을 낳았어요. elle m'a donné une très belle fille. 72년도에. En 72, elle a accouché une fille. 그때 제가 이제 보은 장로 교회에 집회하고 나는데 구원받을 많이 있어가지고 지날 때마다 장로를 찾아가서 구원받을 교제를 하시고 En ce temps, après le séminaire à l'église presbytérienne Bourgogne, il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le salut. Donc, en passant, à chaque fois quand j'avais le temps, je les rencontrais pour le faire d'entretien. Et donc, c'est très étonnant de voir comment les frères et sœurs reçoivent le salut et comprennent la Bible. Mais cette église-là était un peu étrange. Donc, j'ai pensé, c'est quoi? 이제 마지막에 느낀 게 뭐냐면은 Et à la fin, ce que j'ai senti, 복음적인 이야기를 하면 그 교회 목사님이 율법적인 이야기를 하니까 그 이제 잘하니까 안 된다는 사실을 알죠. même si je parle de l'évangile, le pasteur de cette église parle de la loi, donc je voyais que les deux n'allaient pas bien. 하나님 나에게 뭐라고 가르쳐 주시냐면은 Et qu'est-ce que Dieu m'avait enseigné? 난 복음을 지금 구원받는 일어난 이 일만을 목적으로 일을 시작했는데 Moi, j'ai commencé ce travail juste pour prêcher l'évangile. 과 좋은 인도자한테 잘해야 되겠다 그런 이야기를 그날 Donc, ce jour, j'ai réalisé que, quoique quand on reçoit le salut, s'il n'y a pas un bon co-pasteur, et un bon pasteur, c'est pas possible. Une ma fille est née le 25 janvier 1972. 73년도 1월 25일 딸아의 돌이었어. Et le 25 janvier 1973 était l'anniversaire, le premier anniversaire de ma fille. 그 다음 날 대구로 Après, l'anniversaire, 1 an de ma fille, le lendemain, nous sommes allés à Daegu. J'ai pensé, nous allons commencer l'école de mission ici. 하여튼 하나님 은혜로 대구 가서 74년도에 아들 낳고 76년 2년마다 하나씩 엠수교는 72년, 영국은 74년, 그때 선교학교는 76년 선교학교를 시작했어요. Et comme ça, quand je vais aller en suivant la parole de Dieu, en 72, par exemple, ma fille est née. En 74, mon fils est né. En 76, nous avons commencé l'école de mission. Et à l'époque, on vivait à Padong, dans la ville de Daegu. Donc, à Padong aussi, il y avait plusieurs églises. Et notre église était toujours la cible de lutte. Donc, un pasteur d'une grande église m'a appelé. Ah, vous êtes le pasteur de l'église Padong? Oui, je suis pasteur Park à l'église Padong. Ah, moi, je suis un pasteur de telle église. Mais vos étudiants missionnaires ou quoi visitent maison par maison de notre fidèle, quand même, il y a l'éthique de pasteur de ministère. Alors je lui ai dit, vous avez dit que nous sommes hérétiques. Ah, vous avez écouté ça? Bien sûr que oui, les gens me parlent.
이단하고 무슨 목회 윤리가 형성됩니까? Pasteur, comment vous pouvez parler de l'éthique du ministère avec un hérétique? 아, 이단하고는 Et il a dit, ah, vraiment, je ne peux pas parler, discuter avec les hérétiques. Puisqu'à l'époque, notre église était très petite, mais leur église était grande, donc ils pouvaient crier à moi. À l'époque, dans notre église, il y avait seulement quelques vingtaines de fidèles, mais nous avons dit qu'on va commencer l'école de mission. Je pouvais sentir que Dieu m'a dit, il faut commencer l'école de mission. Et je me suis dit, comment je peux rouler une école? J'ai dit non. Mais, et puis Dieu est calme. J'ai pensé que Dieu a oublié, mais après, il me rappelle encore. Et ma mère, ma belle-mère, elle a son grand frère qui s'appelle Dr. Im Young-bin. Il est très célèbre. Et je l'ai visité. Il m'a dit comment tu es venu. Alors, je lui ai parlé comment je vais commencer l'école de mission. Et je lui ai demandé est-ce qu'il ne peut pas me joindre. Quand il a écouté ça, il m'a dit comment tu as eu un tel plan, c'est très bien. Et j'ai pensé qu'il va me joindre. Et après, il m'a dit, mais comme je suis trop âgée, je ne peux pas t'aider, mais c'est très bien ton idée, alors je t'encourage. Et puis, il m'a donné un tas de livres de la vie de la foi. Oh, je ne peux même pas lire. Et en 1976, or, il y avait seulement 25 personnes dans notre église, mais j'ai dit qu'on va commencer l'école de mission. Alors, les fidèles m'ont demandé c'est quoi l'école de mission. J'ai dit nous devons envoyer les missionnaires dans le monde entier. Nous devons donc les former. Où vous allez le faire? Ici, dans cette chapelle. La chapelle était à peu près comme ça, ce podium. Où est-ce qu'ils vont dormir? Dans la chapelle. Qu'est-ce qu'ils vont manger? On va préparer, ils vont manger. Où est le riz? Pasteur, vous-même, vous jeûnez. C'est comme ça que l'école de mission a commencé en 1976. Et aujourd'hui, dans presque tous les pays, nos missionnaires sont envoyés et ils sont le socle de la mission. Effectivement, parmi eux, il y a un peu des gens, oui, un peu têtus. Il y a aussi des gens qui ont quitté. Mais quand je vois comment Dieu a travaillé à travers notre école de mission, c'est très lamentable et touchant. Et aujourd'hui, la plupart des ministères du monde veulent nous suivre. Mais ce matin, je n'ai pas commencé pour parler de ça. Je veux parler maintenant de notre cœur qui croit Dieu. Un jour, Dieu a établi Saül le roi. Et Saül est devenu roi. Il a commencé par régner Israël. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Saül? Frappe et dévoue pas interdit Amalek. Tu me feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
아말렉을 진멸했는데 Et Saül a suivi l'ordre de Dieu. Il a tué Amalek. 양이나 소를 진멸해야 하는데 볼 때 썰먹고 가치 없는 양이나 소는 죽이고 건강하고 잘생기고 멋진 소를 다 남겨놓은 Il devait tuer les bœufs et les brebis, chameaux et ânes, mais il a laissé les brebis qui sont grasses et qui sont de bonne qualité. 사건이 하나 일어났는데 Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 내가 사울을 삼은 걸 후회한다. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. 하나님이 좋은 거로 세워서 왕을 삼았는데 하나님의 뜻하고 다르게 움직이고 있다는 이야기죠. Ça veut dire que Dieu a établi Saül au roi, mais il n'a pas suivi la parole de Dieu. 다른 사람을 왕으로 세웠다. Alors Dieu a établi une autre personne pour roi. 다윗을 왕으로 선택했다. Dieu a choisi David. 사울은 그 사실을 알고 자기가 계속 왕노릇하기 다윗이 죽으면 되겠다 싶어가지고 다윗을 죽이려고 매일 따라다녔어. Donc, comme Saül a su cela, comme pour protéger son trône, il devait tuer David et il le pourchassait chaque jour. Mais Saül et David étaient effectivement très différents. 사울이 와서 다윗이 깊은 굴 속에 숨어 있는데 Une fois, Saül était caché dans une caverne, 굴 속에 au fond de cette caverne, et David est entré. 뭔 얘기를 했어. Donc, David et ses gens se sont discutés. Ils ont dit, ah, voici, c'est l'occasion, on va tuer Saül. Mais David a dit, non, ne le touche pas. Ils ont attendu. 사울이 나간 뒤에 Après que Saül a quitté, David l'a suivi, il est sorti de la caverne. 왕이야 하고 소리. Et puis de loin, David a crié, ô roi! 보니까 뒤에 사울이 다윗이 얘기해요. Saül a regardé derrière, il a vu David qui parlait. 어찌하여 내가 왕을 해야 한다는 소식을 듣고 따르십니까? Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? 계셔서 내가 굴 안에 있었습니다. Aujourd'hui, mon roi, tu étais dans la caverne. 밤새 나를 권해 사울을 죽이라고 했는데 On m'excitait à te tuer. 내가 어떻게 여호와의 기름 부음 받은 귀한 당신을 죽일 수 있겠습니까? Mais comment je peux porter la main sur le loin de l'Éternel? 전혀 없습니다. Je n'ai point le cœur de te faire dommage. 다윗아, 내가 잘못. Et donc quand Saül a écouté cela, en pleurant, il a dit, ah David, j'ai été méchant à toi. Mais après quelque temps, Saül a eu encore ce que je dois tuer David pour être toujours roi. Et maintenant, quelle est la différence entre David et Saül? Saül écoute la parole de Dieu, mais il mélange sa pensée. Mais David nie toutes ses pensées, il suit la parole de Dieu telle qu'elle est. Donc Saül a su que Dieu va établir David pour roi. Il voulait donc le tuer. David de même savait que Saül voulait le tuer, mais il avait d'occasion pour tuer Saül, il ne l'a pas tué. Pourquoi il ne l'a pas tué? Parce que Saül était loin de Dieu. Qu'il meure pendant la guerre ou que Dieu le frappe, je ne sais pas, mais moi, je ne peux pas frapper loin de l'Éternel. Et donc, David est considéré loin de l'Éternel. Or, les deux, Saül et David, étaient loin de l'Éternel. Mais Saül, pour garder toujours son trône, il pensait qu'il allait tuer seulement David. Donc, le cœur de Saül était erroné. Donc, David, il s'est échappé à plusieurs occasions de ce meurtre. David avait l'occasion de tuer Saül, mais David a dit
que l'Éternel me garde de commettre contre, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Mais ici, Saül aussi finalement a été tué, mais ceci est très intéressant cette histoire. David, maintenant Israël et Philistins sont des pays voisins. Maintenant, quand les Philistins venaient en Israël pour tuer les Israélites, à cause de David, ils ne pouvaient pas les tuer. Et donc, un jour, les Philistins envoient un géant général qui s'appelait Goliath. Mais Goliath n'a pu rien faire. Il est juste mort. Et donc, les Philistins ont pensé, pendant que David est en Israël, nous allons périr. Et donc, pendant que David était en Israël, il ne pouvait pas frapper Israël. Mais Saül, s'il pouvait juste appeler David, s'il pouvait dire à David, je pense que même si je suis roi maintenant, Dieu va t'établir pour roi. Cependant, nous allons être de bons amis. Et quoi que tu deviennes roi, qu'on ne soit pas ennemis, qu'on vive bien ensemble. Si Saül avait un tel cœur comme de foi, ce serait bon. Mais comme il avait des pensées charnelles pour garder son trône, il pensait qu'il fallait juste tuer David. Et comme Saül veut continuellement tuer David, David a fui, finalement, il est entré dans le pays des Philistins. Quand David est entré dans le pays des Philistins, les Philistins étaient choqués. Ah, David est arrivé sur le territoire des Philistins. Alors, comme David n'est pas en Israël, quand nous frapperons Israël, nous pouvons les périr. Et donc, voyant que David a quitté Israël, les Philistins ont attaqué Israël. Et c'était la guerre maintenant sur la montagne Gilboa. Toute l'armée avait fui, seulement Saül et ses fils sont restés. Finalement, comme Saül aussi, il ne pouvait pas gagner le Philistin, il est mort sur sa propre épée. Et après ça, David est devenu roi. David a décidément bien respecté Saül, il l'a honoré. Les deux étaient les oies de Dieu, mais Saül, il avait un cœur humain. Il pensait qu'il fallait tuer David pour garder son trône, mais David croyait Dieu. S'il est temps, je ne sais pas, peut-être Dieu peut frapper Saül, mais moi, je ne peux pas tuer loin de Dieu. Saül qui voulait tuer David, il avait des occasions. Au contraire, David avait des occasions pour tuer Saül et les gens l'ont dit de l'attaquer, mais David a dit non, je ne peux pas toucher loin de Dieu. Au final, comme Saül veut tuer David, David n'avait plus de chemin, il s'est fui au pays des Philistins. Et en ce temps, les Philistins ont vu, maintenant, si nous frappons Israël, nous allons gagner. C'est ainsi que pendant cette guerre, Saül est mort et Israël fut périr. Donc, quelle est la différence entre Saül et David? Saül fait le travail de Dieu, mais il avait beaucoup de pensées humaines. Mais quand David fait le travail de Dieu, il n'a jamais accepté la pensée humaine.
C'est-à-dire qu'il a vécu une vie suivant la volonté de Dieu. Donc, quand nous menons la vie de la foi, oui, parfois, il y a des choses difficiles, il y a des choses où nous perdons, où c'est injuste, etc. Et évidemment, moi, mon passé était également difficile. Mais pendant ces épreuves, qu'est-ce que je pouvais sentir? Ah, Dieu est réellement avec moi. J'ai vu comment Dieu m'avait aidé quand je n'avais pas à manger. J'ai vu comment Dieu m'a protégé quand j'étais difficile. Et parfois, quand j'étais difficile, il y avait des frères et sœurs qui sont venus m'aider, bien que je ne leur ai rien dit. Moi, je suis homme de Dieu. J'ai pensé que je dois m'appuyer sur Dieu. Et quand j'étais à Kochang, un jour, j'ai reçu un appel qui m'a demandé de descendre à Daegu. Et comme à l'époque, le fil de téléphone ne marchait pas bien, en tout cas, on ne peut pas bien téléphoner. Et maintenant, le samedi est arrivé. Le samedi est arrivé, mais Dieu ne m'a pas donné le frais de transport. Donc, j'ai prié Dieu vraiment de tout à l'heure pour qu'il me donne les frais de transport. Et maintenant, le dimanche est arrivé. J'ai fait le culte, mais personne ne m'a donné le transport. Même le dimanche soir, aucune personne ne m'a donné les frais de transport. Et maintenant, demain, je dois aller à Daegu. Et donc, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Et en ce temps de notre maison jusqu'à la station du bus, il y avait dans ce chemin un frère de notre église qui vivait. Ce frère était professeur au lycée Kochang. Et sa femme a travaillé dans une boutique à l'école. Et donc, en passant, je devais passer la maison de ce frère. Donc, j'ai pensé, si je passe cette maison, peut-être il peut me donner les frais de transport. Mais quand j'ai pensé à ça, après une autre pensée qui m'est venue, quand je me regarde, je suis une personne impitoyable. Comme on m'a appelé à Daegu, je dois aller, mais je n'ai pas les frais de transport. Et en me regardant comme ça, moi qui dois demander le transport, c'était misérable. Et maintenant, en ce temps, quand je passais à cette heure, ce chemin, ce frère, souvent, devant la boutique, il se lave son visage et puis il jette l'eau sur cette route non bitumée. Et maintenant, c'était le temps où je devais passer devant cette maison. Et donc, seul, j'ai imaginé, en passant par là, le frère va me regarder après avoir lavé son visage. Ah, parce que vous allez où? À Daegu. Ah, vous voulez prendre du café? Vous avez les transports? Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé? Je suis un prédicateur de l'Évangile. Et durant toute ma vie, je ne vais pas gagner de l'argent. Et quand je me regardais, j'étais une personne très misérable et pitoyable. Désormais aussi, je ne vais pas avoir d'emploi ou gagner de l'argent. Mais je vais attendre toute ma vie que quelqu'un va me donner de l'argent.
C'était misérable, trop misérable. 그래서 내가 하나님, Alors j'ai pensé, Dieu, 저는 고창 안 가면 안 가지 이렇게 했는데 si je ne dois pas aller à Kochang, je ne vais pas aller. Mais je ne veux pas vivre comme ça. 안 지나고 둘러서 갔어요. Donc je n'ai pas passé devant cette maison. J'ai tourné, 둘러가도 하나 주시려면 주고 와. 그 집에 가도 안 주려면 안 주는데. j'ai contouré cette 전혀 maison. 바라보지 않게. Ce qui est important, c'est Dieu me donne de l'argent. S'il veut me donner, qu'il me donne. S'il ne veut pas, qu'il laisse. Je ne voulais pas suivre la méthode humaine. Et maintenant, pour aller à Daegu, j'allais à la station de bus et il y avait le bus qui arrivait. 하는데 손드나만 어찌나 하는데 Et donc, en regardant ce bus, je pensais, je dois monter ou pas? Je dois lever ma main ou pas? Et le bus s'est arrêté devant moi. 뒤에 아무도 없고 내 혼자 있는 거야. Il n'y a personne derrière moi. J'étais seule. 이건 타라는 거다 싶었어요. Donc, j'ai pensé, ah, ça veut dire de monter. Et je suis montée. 거기에 대구에 있을 때 자매님 Et quand je suis montée, dedans, il y avait une sœur qui était entre-temps à Daegu. 박전도 빨리 이리 와. Et sa sœur m'a dit, ah, Pasteur Park, venez vite ici. Et donc, je me suis assise à côté d'elle. 차가 이제 막 떠나가지고 막 달리기 시작하니까 Donc, le bus a démarré et il était en train de courir. 차표하고 옆에 찾아. Donc, le chef du bus est arrivé devant moi. Avec son stylo, il m'a demandé votre ticket de bus. Alors, j'ai regardé la sœur à côté. 우리 안 가져왔어요. J'ai dit, ah, je n'ai pas apporté de transport. Mais elle a dit, elle sait. Et elle a payé les frais de transport pour moi. Et puis, le bus était en train d'aller. Et puis, elle m'a dit, 창 말이 방숨이라는 데가 자기 고향의 친정인데 il y a une région à Kochang qui s'appelle 남편이 죽고 싹 Pomsam. Et puis, en tout cas, elle allait là. Elle travaillait à la couture depuis que son époux est mort. Et donc, sa mère, elle vivait seule au village. 명절에 한 번씩 찾아간다. Dans l'année, elle va rencontrer sa mère pendant son anniversaire ou bien les fêtes nationales. 그래도 경제가 잘 흐르는데 시골은 돈이 흐르질 않아요. Quand même, ici dans la ville de Corée, l'argent coule, mais au village, l'économie, l'argent ne coule pas. Donc, l'argent est très précieux. 어머님이 그 뭐냐면 어머니한테 만나고 갈 때는 지갑에 대구까지 가는 여기만 놔도 전부나 돈을 주고 막 Donc, sa sœur a dit, quand elle va chaque fois à la maison, elle laisse seulement le frais de transport pour retourner à Daegu et le reste, elle donnait tout à sa mère. Donc, aujourd'hui aussi, elle est venue devant la route pour prendre le bus avec sa mère. Maintenant, elle était là. Et donc, elle a ouvert son portefeuille pour donner de l'argent à sa mère. Mais elle ne sait pas pourquoi, mais elle a remis l'argent dans le portefeuille. Donc, la mère, elle attendait l'argent, mais elle n'a pas donné à l'argent. Elle a pris le bus. Or, sa mère l'attendait comme ça, stupéfaite, l'argent. Mais elle est montée dans le bus. Et donc, qu'est-ce qu'elle a pensé? Ah, pourquoi je n'ai pas donné cette somme à ma mère? Ah, parce que je suis âgée, je deviens avare. Donc, elle a démarré à Kochang et elle m'a vu, je tenais un sac. Parce que souvent dans la ville, pour voyager, vous prenez un grand sac. À part ça, vous prenez un petit sac. Et donc, voyant, elle pensait déjà que je voulais aller à Daegu. Donc, en me voyant, elle a dit, ah, arrêtez le bus, il y a quelqu'un qui doit monter. Donc, elle a ouvert son portefeuille et puis elle a payé les transports pour moi. Et puis, nous sommes descendus à Daegu. Elle m'a dit, venez chez moi. Je suis allée chez elle. Elle m'a donné un très bon déjeuner. Et j'ai bien mangé le déjeuner. Et elle m'a dit d'attendre un peu.
Et j'ai un peu attendu. Et puis elle est sortie. 돈을 빌려오는 거 한 주먹을 빌려. Je pense qu'elle a emprunté de l'argent quelque part. Elle a amené vraiment vraiment une très grande somme. Et elle m'a dit, 그날 emportez ça, allez après chez vous avec ça. Et ce soir-là, je priais devant Dieu. 주시고 돌아갈 여기도 주고 돈 넉넉하게 Je me suis mise à genoux. 하나님의 계획이 너무 감사한 J'ai vu comment Dieu m'a donné de l'argent pour les transports, de l'argent pour retourner encore. Et j'étais très reconnaissant à Dieu la manière dont il m'a aidé. 제가 돈이 없어 어려운 적이 한두 번이 아니었지만 C'était pas une ou deux fois que j'étais difficile parce que je n'avais pas de l'argent, mais je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. 나를 잊어버리지 않고 계시는 분입니다. Puisque Dieu ne m'oublie 내가 pas. 어디 가는 여비가 필요한 걸 알고 계시니까. Dieu savait partout où je vais, j'ai besoin de l'argent. 제가 지금까지 지내오면서 하나님 내 안에 가까이 나를 이끄는 걸 보면서 Donc jusqu'à présent dans ma vie, j'ai vu juste près de moi, Dieu m'a aidé. 주님 앞에 얼마나 감사하냐면 하나님은 나에게 많은 걸 깔아주셨어요. Je suis très reconnaissant à Dieu parce que Dieu m'a permis beaucoup de choses. 거의 없죠. 뭐 다 집회만 하니까. Oui, mais ces derniers temps, je n'ai pas trop besoin de 제가 쓰는 자동 dépenser l'argent parce que je ne vais qu'au séminaire. 뭐 상주가 이제 다 내는데 지도 내는 게 아니고 Et donc, par exemple, je ne le savais pas jusqu'à présent, le gasoline pour notre véhicule, 카드를 가면 내는데 c'est Hangzhou qui paie, ce n'est pas avec son propre argent. 이거 교회 다 낸다. C'est avec la carte qu'on paie, mais c'est payé par 제가 이제 l'église. 삶을 살면 하나님이 나를 인도하는 그 인도가 너무 감격스러워. Et donc, je suis très touchée de voir comment Dieu dirige ma vie. Cette fois-ci, je vais faire le séminaire à Gwangju. 그리고 이제 또 서울에 와서 집회하고 Et puis, je vais faire le séminaire à Séoul. 어제까지 대전에 집회를 했어요. Jusqu'hier, on a fait le séminaire à Daejeon. 그다음에 대전서 이제 집회 마치면 이제 오늘 예배 마치면 대구로 가고 대구 집회. Et donc, à partir de ce soir, je vais faire le séminaire à Daegu. 너무 재밌네. 내가 강사 아니고 이민철 목사가 지금 정하기 때문에. Ce qui est intéressant, c'est pas moi l'orateur, c'est le pasteur Im Min-chol qui décide. C'est lui qui fait l'emploi. Donc, en tout cas, il me fait beaucoup travailler, mais je suis reconnaissant quand même. Donc, quand je travaille, je suis très reconnaissant au Seigneur. 우리가 이제 처음에 광주나 부천서 하고 그다음에 대전서 하고 그다음에 또 오늘 저희부터 대구에. Nous avons commencé le séminaire, on a fait à Puchon. Après, ce soir, je vais commencer à Daegu. Donc, après le déjeuner, je dois filer pour arriver à Daegu. Donc, après le séminaire à Daegu, nous avons le séminaire ici à Jamsil, Séoul. On m'a dit à l'instant que je finis, je dois aller en Australie. Après l'Australie, on me dit d'aller aux îles de Fidji. Et de voir comment Dieu travaille en nous, c'est très étonnant. À Gwangju, par exemple, le pasteur Kim Gi-sung est un des pasteurs de notre église. Et lui, il a vécu dans la prison pendant 20 ans. Et il a fait la prison pendant 20 ans. Et à la prison, on ne pouvait pas le contrôler. Et une fois, il a créé un très grand problème dans la prison. En fait, il travaillait dans la chambre de chauffage et là-bas, il a eu un fer, un brin de fer avec lequel il a chauffé ça et il a bien aiguisé pendant presque un mois. Et une fois, en fait, il s'est battu avec un prisonnier et il a vu que
l'éducateur de la prison était à côté. Il était pour l'adversaire, mais il ne l'a pas protégé. Il n'a pas défendu. Donc, dans son cœur, il a dit, un jour, je vais te tuer. Donc, il a toujours aiguisé ce brin de fer. Et c'est devenu un couteau. Et un jour, cet éducateur passait à la prison et puis il a mis le couteau à côté de son cou. Il a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu ne sais pas la raison? Tu sais, moi, je ne veux plus vivre dans ce monde. Je vais aller à l'autre monde. Et ça m'ennuie, est-ce qu'on va aller ensemble? Et donc, l'éducateur, lui, il a tremblé de peur. Donc, on l'a déposé dans la chambre, dans une seule chambre. Dans la chambre personnelle, on l'a déposé et il a crié dedans, appelle-moi le ministre de la Justice, appelle-moi le ministre tel. Et durant toute la nuit, il a gardé cet éducateur. Et donc, dans la prison, pendant la nuit, ils ont réfléchi comment sauver cet éducateur. Et finalement, ils ont amené un très grand bois avec lequel ils ont frappé le mur et ils ont cassé. Et Dieu merci, les deux étaient sauvés. Et à partir de ce temps, personne n'a touché Kim Ki-song. Mais comme c'était trop difficile, ils ont amené un pasteur pour le rendre père adoptif pour ce prisonnier Kim Ki-song. Et ce pasteur a dit, hey Ki-song, dans ta chambre, il y a quelqu'un croyant du secteur Oksupak. Il est très dur, il ne faut jamais l'écouter. En fait, ce prisonnier, lui-là, il avait commis le meurtre quand il était à l'armée, donc il est condamné à mort. Mais dans la prison, il restait tellement librement et paisiblement, et c'était très étrange, il va mourir bientôt. Donc Kim Ki-song a demandé à ce prisonnier, il a parlé avec lui, et la personne a reçu finalement le pardon des péchés. Il a été jugé à être tué, condamné à mort, et puis il a reçu le salut. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, mais il vivait tellement paisiblement. Donc, le frère Kim Ki-song lui a parlé. Mais comme il n'a jamais été à l'église dans sa vie, il ne le comprenait pas. Donc, l'autre, il a dit, mais tu ne comprends pas comme ça? Et puis, il lui a montré un livre qu'il cachait. C'était le livre « Le secret de la rémission du péché ». Or, comme ce frère n'a jamais été à l'église, il a lu ce livre-là toute la nuit. Et la nuit, il a réveillé cette personne, a dit « s'il te plaît, s'il te plaît. Et demain. Ah, s'il te plaît, ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'a jamais fréquenté l'église. Ah, ça veut dire ça. Ah, merci. Ok, bonne nuit. » C'est comme ça qu'il a fini de lire ce livre. Et au petit matin, le soleil se levait, ce qui est étrange. Dans son cœur, tous les péchés avaient disparu. Et depuis ce temps, dans cette prison, cet homme a changé complètement. Il a vécu 20 ans comme ça en prison. Après 2 ou 3 mois, il va sortir. Il a envoyé la lettre à son père. Il a dit, papa, père, je vais sortir telle date. Et il a envoyé la lettre à ses amis aussi. Et mes amis, on va se rencontrer, je vais sortir à telle date.
Les prisonniers, pendant qu'ils sont en prison, ils pensent qu'ils sont changés. Comme ils ne peuvent pas commettre de péché là. Mais quand ils sortent, ils reviennent encore. 자기가 나가면은 적어도 서너 달 뒤에 다시 고속으로 돌아올 거야. Donc il a pensé, si je sors d'ici, c'est sûr que je vais revenir en moins de 2 ou 3 mois. Donc pour ne pas rentrer de nouveau en prison, qu'est-ce que je dois faire? 다른 데는 똑똑한데 신앙계는 아주 거리가 멀어요. 성경이고 뭐 목사 이런 거 뭐니까. Oui, comme il ne connaît rien à propos de la vie de la foi, etc., de l'Église, il a réfléchi et puis il avait trouvé l'adresse, mon adresse dans le livre qu'il avait lu. Il m'a envoyé le mail et puis il m'a dit je suis en telle situation, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je leur ai envoyé la réponse, j'ai dit quand vous allez sortir de la prison, n'allez pas nulle part, venez à l'église. Et après quelques mois, il est venu à l'église. Dans notre église, il y avait une chambre vide. On a dit à ce frère de rester là. Et il a fait 1 an dans notre église. Et il a fait tous les nettoyages de l'église. Pendant 1 an, il était très heureux. Pourquoi? Parce que le pasteur est gentil? Non. Ah, ça fait déjà 3 mois que je suis sortie de la prison. Je ne suis pas encore retournée. Si j'étais ailleurs, j'allais déjà rentrer en prison. Ah, ça fait 6 mois, mais je ne suis pas encore entrée en prison. Ça fait 9 mois, mais je ne suis pas retournée en prison. Ça fait 1 an, mais pas encore. Il était très heureux pour ça. Après 1 an, je lui ai dit d'entrer à l'école de mission. Pour lui, c'était très étonnant de ne pas retourner en prison. Oh, les autres retournaient tous. Et donc, après l'école de mission, il est temps de se marier. On l'a fait marier à une femme très gentille et très, très belle. Et puis, ce frère travaille pour l'évangile et réellement, il fait de tout son cœur. Quand je commande quelque chose au frère Kim Gi-sung, il ne fait vraiment aucune faute. Il fait juste ce que je lui ai dit de faire. Et maintenant, même si je veux suivre le pasteur Kim Gi-sung, je ne peux pas le suivre, même son bout de cheveux. Cette fois-ci, on a fait le séminaire de la Bible à Gwangju. Je me suis dit, Dieu, tu as changé Gi-sung comme ça? La chapelle de Gwangju est plus grande que notre église. Et les gens étaient remplis dans la chapelle. Et en écoutant cette nouvelle, ses 2 grandes sœurs et son grand frère étaient arrivés. Et ces grandes sœurs, en me regardant, elles étaient très reconnaissantes à moi. Elles ont dit, moi j'ai pensé qu'il était dans une petite église, mais une telle grande église, une telle foule de personnes, elle était très reconnaissante. Elles m'ont aussi donné une enveloppe. Dedans, il y avait la photo de quelqu'un. Et donc, si je refuse, elle me donne comme ça, l'enveloppe peut se déchirer. Donc, j'ai juste reçu. On a dit que ça, c'est pas un péché. Arracher ça, reprendre ça, c'est péché, mais accepter, c'est pas un péché. En tout cas, ces 2 grandes sœurs, voyant qu'il est devenu pasteur et une telle grande église où il y avait tellement de monde, elles étaient tellement reconnaissantes et elles pleuraient de fond de cœur.
어떻게 알아가 저 편지했는데 그게 인연이 됐어. Je ne sais pas comment il a connu mon adresse. En tout cas, il a envoyé la lettre à moi et c'est par là que ça a commencé notre connaissance. Mais il y a quelque chose qui est différent à cet homme. Je lui ai dit d'aller en prison pour évangéliser. Il est allé. Il a dit, je suis venu évangéliser ici. On a dit non. 그래 막 거의 있다가 또 갔어. Le lendemain, il est allé encore. 교도관이 감독. 왜 왔느냐고. Alors, le chef de la prison était étonné. Il a dit, pourquoi vous êtes venu ici? Je ne me souviens pas si vous m'avez dit de venir. 오지 말았겠지. Quand est-ce que je vous ai dit de venir? Je vous ai dit de ne pas venir. 나는 교도관님이 오지 말았겠지. 나는 그 오라 소리를 들었습니다. Ah, mon chef, vous m'avez dit de ne pas venir, mais moi, j'ai écouté ça, venez. Donc, le chef aussi, il a ri, étant stupéfait, et puis il a dit, entrons. Alors, quand je lui dis de faire quelque chose, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas faire ordinairement, mais lui, il finit ça parfaitement. Et je n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est moi qui l'enseigne ou c'est lui qui m'enseigne. Et réellement, je le respecte dans mon cœur. Moi, je ne peux pas atteindre son pied. Combien de fois il aime Jésus? Combien de fois il aime l'Église? Et combien de fois il aime l'homme? Cette fois-ci, il a construit un très grand bâtiment à côté de la chapelle. Et puis il m'a dit, c'était vraiment très amusant de construire ce bâtiment. Et il a dit, il va construire un appartement pour que tous les frères et sœurs de l'église vont venir vivre ici. Il va bientôt trouver un terrain pour construire l'appartement. J'ai dit, tu fais bien. Quand les hommes suivent Jésus, il y a beaucoup de luttes de pensée entre ma pensée et celle de Jésus. Saül, bien qu'il a écouté la parole de Dieu, il a suivi sa pensée. Or, Dieu l'a dit de tuer tout. Et donc, Dieu a dit qu'il se repent d'avoir établi Saül pour roi. À l'opposé, David a suivi toute la parole de Dieu telle qu'elle est. Entre mépriser la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est différent. Dans notre vie, il y a qui ne subit pas de difficultés. Mais à chaque fois, nous pouvons voir que Dieu est vivant et il travaille en nous. Et c'est qui cette personne? Cette personne qui obéit la parole de Dieu. Peut-être on peut dire, ça va, on va à l'église, c'est tout. Pourquoi on nous demande de faire plus? Mais Dieu ne nous endommage jamais. Alors, quand nous approchons à la parole de Dieu, jusqu'à présent, c'est ma pensée qui m'a conduit. Mais quiconque parmi vous, si c'est cette parole qui vous conduit, alors vous allez devenir David de cette ère. Mais quand vous suivez la pensée en laissant la parole, vous allez devenir Saül de cette ère. Vous pouvez considérer que c'est rien, mais quand vous suivez la parole de l'Éternel une à une,
Il y a un point où, quand vous suivez ce chemin, c'est très facile, mais quand vous ignorez, c'est très difficile. 뭐 완벽하게 사는 사람한테 이건 좀 어기고 내 생각대로 살자. 보통 그렇게 생각을 많이 해요. Souvent, on pense à moi, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas besoin d'être parfait, je vais vivre comme ça. 다윗의 왕을 삼았지만은 Dieu a établi Saül pour roi, 하나님이 사울의 왕으로 쓸 수가 없어요. mais Dieu ne pouvait plus utiliser Saül comme 다윗을 roi. 다시 왕으로 삼았는데 Et donc, il a établi David au roi. 다윗을 죽이려고 찾아다닌 그거는 하나님을 대적하는 거예요. Mais comment chercher David pour le tuer, ça c'est aller à l'encontre de Dieu. Mais la plupart des gens peuvent suivre ce flux. 이것처럼 보이는지 모르지만 Bien aimé, peut-être Dieu est invisible et vous pouvez penser qu'il n'existe pas. 한마디 한마디를 마음에 받아들이면 Mais quand vous considérez la parole de Dieu et lorsque vous l'acceptez une à une, je ne sais pas pour autre chose, mais je ne vais pas enfreindre cette parole. Peut-être les gens peuvent commettre d'erreurs ou de péchés, mais quand je regarde le pasteur Kim Gi-song, il n'y a personne 정말 깡패 출신으로 정말 험악하게 산 사람이에요. c'était quelqu'un qui n'a jamais échappé au kit d'église. En fait, il était bandit, mais après, il est devenu mon disciple. On a travaillé ensemble et il travaille maintenant pour l'évangile ensemble. Et je le respecte de cœur. Donc moi aussi, je veux écouter ce que le frère Kim Gi-song me dit. Et quand je vois le travail à travers lui, c'est très précieux. La dernière fois, nous avons fait le séminaire à Gwangju. Et je le cherchais, il était en prison. Dans les prisons en Afrique, il ramasse toutes les prisons. Les plus vicieux, ils sont des gens condamnés à mort. Et en Afrique, je ne sais pas comment il les a formés. Eux tous, ils ont reçu le salut, ils sont devenus des pasteurs. Dans notre église, ce n'est pas seulement le pasteur Kim Gi-song qui est là. Mais justement, parmi les hommes de Dieu, il y a beaucoup qui suivent leurs pensées en méprisant la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui suivent la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est pourquoi notre Église travaille puissamment comme ça. Oui, si c'est facile, qui ne peut pas faire? Mais quand je vois les frères qui veulent suivre la parole de Dieu sans l'enfreindre, qui l'essaient, c'est très précieux. Ces frères lisent la Bible et à travers la Bible, ils se reflètent. Quand Saül est devenu roi, il a suivi sa pensée. Et maintenant, quand Dieu voulait utiliser Saül, quand Dieu voulait établir David au roi, Saül voulait tuer David. Et David a fui finalement. Comme il ne pouvait pas fuir, au final, il est entré dans le pays des Philistins. Et les Philistins ont vu, à cause de David, on ne pouvait pas faire la guerre contre Israël. Maintenant, il est entré dans notre pays. Et donc, directement, les Philistins ont formé une armée. Et pendant cette guerre, tous les enfants de Saül et Saül sont morts au même temps, en même lieu. Et David, quand il est retourné en Israël, était très triste pour ça. David était le vrai serviteur de Dieu. Et bien que Saül voulait le tuer, David n'a fait aucun dommage à Saül. Alors, de temps en temps, nous devons comparer notre vie à la vie de la Bible. Et notre vie doit servir le Seigneur suivant la Bible.
죽임을 당한 아무 도움을 주지 못했어. Saül qui voulait tuer David, finalement il s'est tué et puis il n'a aidé personne. Mais nous pouvons voir que David, en tout temps, Dieu l'a aidé et protégé. Nous allons juste un peu penser. Entre moi qui veut vivre pour moi et Dieu qui est pour moi, qu'est-ce qui est plus profitable? Entre moi qui veux bien vivre et Dieu qui veut me faire bien vivre, qu'est-ce qui est plus utile? Entre moi qui veut vivre pour moi et Dieu qui veut que je vive pour lui, qu'est-ce qui est plus avantageux? Alors, les gens, après leur salut, ils veulent vivre comme ça, juste pour le bien, mais des gens qui servent justement le Seigneur, on peut voir qu'au temps difficile et réellement pendant les souffrances, Dieu, le Seigneur, les aide. Saül, quand il est devenu roi, il a vécu comme il veut. Et donc, quand Dieu voulait établir David pour roi, Saül voulait tuer David. Mais David, Dieu lui a donné le cœur et David aimait Saül et il était triste pour Saül. Bien-aimé, Dieu n'est pas visible et parfois on ne peut pas sentir s'il est à côté de nous. Mais vous devez avoir le même cœur avec Dieu. Parfois, on pouvait avoir des difficultés ou des problèmes. Mais bien aimé, vraiment, David était pour Dieu. Quand Dieu a défait Saül et il a établi David roi d'Israël, Israël était très béni. Alors moi aussi, je ne sais pas depuis quand, mais je suis déjà âgée. On pense qu'on va vivre longtemps jusqu'à 80 ou 90, mais ça c'est juste un clin d'œil, ça passe très vite. Nous n'allons pas passer le temps comme ça en vain, mais si nous pouvons vivre pour Dieu, nous devenons ouvriers de Dieu. Je crois que Dieu va vous bénir en toutes choses et vous faire vivre une vie de gloire. Jusqu'à présent, vous avez vécu pour vous-même, en pensant à vous. Mais nous devons aimer le Seigneur et avoir le cœur de vivre pour le Seigneur. Veuillez ne pas aller à l'encontre de la parole, mais par la prière et les louanges au Seigneur, en vivant pour Dieu. Je crois que Dieu va vous bénir et rendre votre vie glorieuse. Je vais prier. Père notre Dieu, tout saint, Saül a voulu devenir roi, mais n'a pas voulu être selon la volonté de Dieu. Au final, sa fin était misérable. David, il n'a pas vécu pour lui-même, il a vécu pour Dieu. Nous avons vu qu'il a mené une vie très glorieuse et bénie. Nous sommes pour Dieu et Dieu est pour nous. Veuillez nous aider à ce que notre vie soit bénie et glorieuse. Père Dieu, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer le séminaire au stade à Chamshil. Nous te demandons que beaucoup de citoyens viennent et reçoivent le salut. Veuillez nous utiliser, accorde-nous la grâce. Manifeste la gloire du Seigneur à travers nous et que le Seigneur devienne la lumière. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.